L'ouragan Irène, qui est désormais de catégorie 2, a touché comme prévu les côtes haïtiennes, notamment le Grand Nord, où des inondations sont déjà enregistrées. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, la directrice de la protection civile a indiqué que près de 500 personnes sont déjà évacuées au niveau du département du Nord-Ouest. Madame Jean-Baptiste a précisé également qu'environ une trentaine de détenus de la prison civile des Gonaïves ont été transférés dans un autre centre carcéral en prévision du passage de l'ouragan Irène. La direction de la protection civile a fait remarquer que l'alerte rouge décrétée par les autorités haïtiennes est toujours maintenue sur tous les départements géographiques du pays. Elle précise également que les opérations de cabotage et les vols intérieurs sont interdits. Nous jouons un glissement de terrain dans le nord-est, particulièrement, et nous jouons un glissement de terrain dans le nord-est. Et puis tout, l'appui sectoriel tout que nous jouons dans le département nord. Tantôt, nous jouons l'appui Limbé, au Cap, Plaisance, Pilate. 3 rivières dans le département nord-ouest étaient déjà en crue depuis hier soir. Et pour journée jeudi, nous jouons l'appui intermittent tout dans quelques autres communes sous le département nord-ouest. Dans le nord-ouest, nous sommes capables de gagner une situation qui est aussi difficile sous Saint-Louis du Nord. Nous avons dit toute structure protection civile yo toujours continuer activer et y a suivre évolution situation donc y a informer population au fur et à mesure jusqu'à ce que ouragan li passe net sous pays d'Haïti et que impact yo nous pas ressentir encore. De son côté, le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a fait savoir que l'ouragan Irène continue de se renforcer. Il pourrait devenir dans les prochaines heures un ouragan majeur. Il invite ainsi la population à la vigilance. Côte Nord, République dominicaine, qui gagne risque qu'on y a pour recevoir des vents qui gagnent intensité force tempête. C'est Côte Nord, République d'Haïti, qui gagne risque pour recevoir des vents de force tempête. Danger à là toujours et bulletin de vigilance par rapport à forte pluie, par rapport à gros vent, surtout sous côte nord pays d'Haïti, il toujours existé. Et puis avec reste et zone qui jusqu'à maintenant gain possibilité pour recevoir et des averses très significatives. L'ouest et Artibonite, centre et même le Grand Sud parce que Gon cellule depuis hier soir, c'est parce que la bataille avec mode République dominicaine, il peut encore traverser. S'il arrive à traverser, eh bien, nous allons recevoir de très fortes pluies et pas même département studio, pas épargné. C'est pour ça nous pas écarté, nous pas dit pièce département à l'abri. Donc a dit qu'on département qui est plus menacé par rapport à l'autre, mais pas non pas et vraiment épargné presque système vigilance là. Rouge par rapport au cyclone, eh bien, il est toujours maintenu, surtout pour le département nord. La plupart des supermarchés de Port-au-Prince étaient bondés de monde qui tentait de s'approvisionner en eau et en nourriture. Notons que selon les prévisions météorologiques, le département de l'Ouest n'est pas sous la menace directe du cyclone. Toutefois, le CNM n'écarte pas la possibilité pour que ce département soit touché par cet ouragan. La responsable de la section de la santé familiale au MSPP, Jocelyne Pierre-Louis, demande à la population de continuer de respecter les consignes d'hygiène à l'occasion du passage de l'ouragan Irène sur le pays. Madame Pierre-Louis a fait remarquer que les risques de propagation de l'épidémie de choléra seront plus grands à cette occasion. Elle invite ainsi la population à la prudence. La rivière descend et puis tout gagner inondation, ça fait risque pour que de l'eau beauté toute qualité microbe, mais particulièrement microbe choléra. Donc, il faut que la population veille actif. Et puis tout, ça qui est important, c'est pour songer servir avec l'eau traitée. Et là, me dit servir avec l'eau traitée, c'est pour toute qualité service là bien pour le faire. Et m'a rappelé tout que dans le cas de cyclone, dans le cas d'inondation, c'est pas seulement microbe choléra n'a bien en pile l'autre qualité microbe et chlore là est capable de tuer bon nombre de microbes en pile, microbes qui sont capables de gagner dans de l'eau. Laver nous, c'est toujours un conseil qui pour Kembe, parce que c'est avec nous, nous prenons microbes là pour nous mettre dans la bouche.
et là nous laver mais nous avant nous manger particulièrement et là nous sortir dans toilette, nous prend une chance pour que nous limiter dégâts, ça veut dire pour nous limiter chance pour nous faire choléra avec l'autre maladie diarrhéique. Le sénateur Jean-Hector Anacassis a confirmé que le président Michel Martelly avait fait part au président des deux chambres de son intention d'installer des ministres dans certains ministères alors qu'il n'arrive pas encore à doter le pays d'un gouvernement. Si pour le président de la Chambre des députés une telle démarche serait inconstitutionnelle, le président du Grand Corps se montre plutôt réservé en indiquant qu'une telle question doit faire l'objet d'une analyse exhaustive. Il est dans l'intention du président de la République Michel-Joseph Martelly d'installer des ministres dans certains ministères, alors même qu'il n'a pas encore mis sur pied un nouveau gouvernement. C'est ce qu'a en tout cas révélé le sénateur Jean-Hector Anacassis. Qualifiant d'emblée d'inconstitutionnel un tel projet, le parlementaire précise que cette idée a été avancée par le chef de l'État lors de sa rencontre le week-end dernier avec les présidents des deux chambres. Par exemple, tu as gagné que pour Yokembe M. Belrive, et pour nommer quelques ministres. Pour le président capable de plein pouvoir pour nommer les directeurs généraux, les délégués, vice-délégués et autres. Et je crois que le Sénat et la Chambre des députés, les deux présidents, reprennent acte, reprennent engagé dans un type d'activité comme ça, dans un type de procédure comme ça, parce que son bagage anticonstitutionnel lié. De l'avis du président du Sénat, Rodolphe Joisil, cette question doit faire l'objet d'une analyse approfondie. Ça fait l'objet d'une analyse pour qu'on ait est-ce qu'on est capable de prendre un ministre entre guillemets légitime pour greffer sur un gouvernement démissionnaire. On n'a pas de réponse à ça, nous sommes débrouillés tout, donc nous avons regardé pour nous si ça va fait et les ça nous sommes capables de porter, nous sommes capables de faire analyse, nous sommes capables de porter jugement par nous sur ça. Tout en reconnaissant que Michel Martelly peut recourir à diverses méthodes pour diriger le pays, le président de la Chambre basse, le député Sorel Jacinthe, rappelle cependant que le respect intégral de la Constitution est le premier pas vers la bonne gouvernance. Répétons comme ça, c'est mettre dans une inconstitutionnalité. Donc quelque part, le président, c'est les qui méthode l'a pas adopté pour le gouverner le pays ça, mais l'essentiel que je dis et je le répète, la Constitution de 87 est claire. Très très clair comment à diriger le pays ça. Nous sommes dans un régime et nous sommes obligés, comme je disais, et je vois que le président est en train de répéter et tout ça, et c'est très bien, nous sommes dans une dictature des procédures et des lois. De l'analyse de plus d'un, doter le pays d'un nouveau gouvernement semble être un exercice difficile pour le président Martelly. Cette tâche lui serait plus aisée s'il s'était référé à l'article 137 de la Constitution, argumentent certains parlementaires. Le parti Réponse Paysan invite les parlementaires à un dépassement de soi afin de permettre au pays de se doter d'un nouveau gouvernement. Les responsables de cette formation politique demandent au président de la République de respecter la Constitution dans le cadre du choix de son Premier ministre. Ils disent reconnaître que les parlementaires ne font que jouer leur rôle constitutionnel. Réponse Paysan, ce parti politique dont est issu le président de la République, tente de calmer les esprits. Il exhorte les parlementaires à s'élever au-dessus de la mêlée en jouant effectivement leur rôle de sage dans le cadre de la ratification du prochain Premier ministre. Parlementaires, nous, mettez de côté orgueil pour y joindre une entente avec le président de la République là, pour mettre en place un gouvernement qui prend en compte principale revendication population haïtienne. En outre, ce parti politique appelle le président Michel Martelly à jouer également son rôle de chef de l'État en respectant les principes constitutionnels. Dans l'article 136 Constitution, le président de la République là doit veiller pour tout le monde, respecter et exécuter la Constitution. Le président de la République là doit travailler pour rendre l'institution nous stable. Par ailleurs, cette formation politique dit prendre cette distance vis-à-vis de certaines organisations populaires qui lancent des mots d'ordre pour déstabiliser le pays. Et nous n'avons aucune opération pour mettre des ordres dans le pays, pour le caser briser. C'est que la Constitution haïtienne dit qu'il y a trois pouvoirs, que chaque pouvoir prend responsabilité pour faire le pays avancer et accoucher un gouvernement qui pour porter revendication de la population haïtienne. Réponse Paysan, ce parti politique qui s'est popularisé lors des élections du 28 novembre 2010, renforce ses structures pour le moment
afin de se transformer en un parti moderne et dynamique. Une quinzaine d'organisations de la société civile, dont l'ISC, se disent préoccupées par rapport à la situation politique actuelle. Dans une note rendue publique cette semaine, ces organisations déplorent le manque de gouvernance et de leadership dont fait montre des dirigeants haïtiens. Suivez les propos de Ronnie Desroches, directeur de l'ISC. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, non seulement il n'a pas réussi encore, après 100 jours, à mettre en place un nouveau gouvernement, mais il y a d'autres responsabilités qui lui incombent, qui n'ont pas été assumées. Du côté des parlementaires aussi, nous avons un peu l'impression que dans l'exercice de leur pouvoir, ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'intérêt national. On a l'impression que ce sont leurs intérêts politiques, leurs intérêts de groupe, l'intérêt de leur sensibilité qui prime par rapport, n'est-ce pas, à l'intérêt du pays. Donc nous leur demandons, n'est-ce pas, de faire preuve de beaucoup plus de discernement, de plus de patriotisme et aussi de modération dans l'exercice de leur pouvoir. International.